La déception est grande pour Dodo Balou, entrepreneur congolais, au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire à Kinshasa. Et il est vrai que ça, la population l'attendait, quand même, par rapport à cette levée de mesures d'état d'urgence. Mais il ne suffit pas que de lever la mesure. Il est question maintenant de voir quelles sont les mesures d'application et comment ça devait se comporter. Mais laissez-moi vous dire déjà quelle n'était pas ma déception. Dès qu'on a levé cette mesure, vous avez ce qui s'est passé dans les avenues en pleine Kinshasa. Certains même disent déjà que voilà, la Covid est finie, on n'en parle plus, le virus est fini, maintenant les gens peuvent revenir vaquer à leurs occupations. C'est le président qui l'a dit. Attendez, il y a une nuance, il faut bien préciser. On a dit que c'est la fin de l'état d'urgence et non pas la fin de l'épidémie. Et donc ça, c'est une précision à apporter. J'aurais même cru que normalement l'autorité devait encore revenir là-dessus et qu'on mette des mesures importantes pour essayer un peu de bien protéger la population. Loin de remettre en cause l'autorité de l'État, Dodo Balou se plaint d'une certaine léthargie dans l'application des mesures édictées. Certains comportements, disons, pour certaines activités, lorsqu'on dit que toutes les activités reprennent, ce n'est pas le cas, par exemple, pour nous qui avons des discothèques, donc nous sommes toujours bloqués. C'est le cas, par exemple, pour les religieux. Cette fois, au moins, Dieu va penser à eux, parce qu'il faut le dire, on a donné priorité aux bars qu'aux églises. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant, les bars, les gens sont plus confinés même qu'à l'église. À mon avis, c'est un point de vue que j'aimais. Je ne sais pas si pourquoi cela, pourquoi on doit laisser les gens aller boire. Et même pas cela, ce qui se passe maintenant dans les terrasses, ce que nous avons constaté, les lunch bars, tout le monde s'est transformé à un moment en café et bar. Et pourtant, il y a ceux-là qui gèrent même les boîtes. Nous devons interpeller l'autorité pour ça. Il faut qu'on essaie de bien voir cela. Nous attendons, nous qui avons des discothèques, nous attendons au 15. Mais pourquoi 2 poids 2 mesures? Parce que certains ouvrent sous d'autres labels. On parle maintenant de cafés, de bars, de restaurants, mais alors que ce sont des boîtes qui fonctionnaient comme night club et day, de jour et de nuit. Donc ça, nous interpellons l'autorité à bien fouiller là-dessus. Nous ne trouvons pas ça très correct. Mort d'Alam, ces responsables d'un discothèque connu à Kinshasa estiment que beaucoup de travailleurs iront au chômage par manque de subventions de la part de l'État. Mais là, l'impact est vraiment négatif par rapport à cela. Sur le plan économique, croyez-moi, ça ne serait pas facile. Déjà, nous sommes réunis entre nous, promoteurs de discothèques, qui gèrent des discothèques, des Congolais, plus précisément des Congolais. Laissez-moi vous dire qu'une grande partie des gens iront au chômage. Ce n'est pas facile, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et normalement, l'État, le gouvernement avait prévu une aide assez importante sur les entreprises qui ont été affectées à cette pandémie. Mais vous voyez déjà pour notre cas, nous attendons jusqu'au 15 pour que nous reprenions les activités. Il n'y a aucune aide jusque-là.